Vous croyez que les cauchemars, c'est juste des rêves bizarres qui vous réveillent en sueur? Et si je vous disais qu'ils peuvent prédire votre santé future, accélérer votre vieillissement et même raccourcir votre espérance de vie? Restez bien jusqu'au bout parce que ce que vous allez découvrir va peut-être changer la façon dont vous voyez vos nuits. Bonjour et bienvenue sur goodnight.life, le premier média 100% dédié au sommeil en France. Aujourd'hui, on parle d'un phénomène nocturne que tout le monde connaît mais qu'on prend rarement au sérieux, les cauchemars. Une étude canadienne menée par le docteur Thor Nielsen de l'Université de Montréal a montré qu'un adulte sur 10 fait des cauchemars au moins une fois par semaine. Ça paraît peu, mais en réalité, c'est énorme. Ça représente des millions de personnes. Et ce n'est pas qu'une question de mauvais rêves passagers. Quand les cauchemars deviennent récurrents, ils perturbent votre sommeil profond, usent votre organisme et envoient des signaux d'alerte que les chercheurs prennent très au sérieux. Alors, pourquoi fait-on plus de cauchemars certains soirs que d'autres? L'explication la plus surprenante, c'est votre assiette. Dans cette étude, près de 40% des participants affirmaient que leur alimentation influençait leurs rêves. Et deux coupables reviennent souvent, les produits laitiers et les sucreries. Pourquoi? Parce qu'ils provoquent des troubles digestifs, crampes, ballonnements, inconfort. Résultat, votre corps se réveille plus facilement pendant la phase paradoxale, celle où on rêve le plus, et vos maux de ventre se transforment en cauchemars. C'est ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau, une autoroute de communication entre vos intestins et votre cerveau. Si votre ventre souffre, votre tête invente des scénarios sombres. Et ce n'est pas tout. Les grignotages tardifs maintiennent la digestion active quand le corps devrait être au repos. Conclusion, vos cauchemars deviennent plus fréquents et plus intenses. D'ailleurs, les personnes intolérantes au gluten ou au lactose sont 2 fois plus nombreuses à dire que leur alimentation influence leurs rêves. Mais les cauchemars ne s'arrêtent pas à une mauvaise nuit. Ils déclenchent une réaction très puissante dans votre corps. À chaque cauchemar, vous libérez du cortisol et de l'adrénaline, exactement comme si vous faisiez face à une menace réelle. Votre cœur s'emballe, votre respiration s'accélère, vos muscles se tendent. En clair, votre corps vit un mini-traumatisme. Et quand ça se répète nuit après nuit, ça devient du stress chronique. Le cortisol, cette hormone du stress, accélère le vieillissement cellulaire, fatigue le cœur et fragilise le système immunitaire. Des chercheurs ont même montré que les cauchemars réguliers perturbent la régénération des cellules pendant le sommeil profond. Là où ça devient vraiment inquiétant, c'est quand on regarde les études sur la longévité. Une grande étude américaine a confirmé que les adultes qui font des cauchemars chaque semaine sont presque 3 fois plus susceptibles de mourir avant 75 ans que ceux qui en font rarement. Et selon le docteur Abidemi Otaiku de l'Imperial College de Londres, les cauchemars récurrents sont un meilleur prédicteur de mortalité précoce que le tabac ou l'obésité. Oui, vous avez bien entendu, vos rêves peuvent en dire plus sur votre espérance de vie que vos cigarettes ou votre balance. En plus, les cauchemars pourraient être un signe précoce de maladies comme la démence ou Parkinson, car les zones du cerveau qui gèrent les rêves sont aussi celles touchées par ces maladies. Alors, que faire si vous souffrez de cauchemars fréquents? La première chose est de revoir son hygiène de sommeil, éviter les écrans avant de dormir, garder une chambre fraîche et sombre et instaurer une routine calme. Deuxième piste concerne l'alimentation. Limitez les produits laitiers et les sucreries le soir et évitez de grignoter avant de vous coucher. Troisièmement, la gestion du stress, méditation, respiration, activité physique douce. En bref, tout ce qui peut réduire le niveau de cortisol. Et puis il existe des thérapies spécifiques comme la thérapie cognitive du sommeil ou la thérapie par répétition d'imagerie mentale. Le principe est de réécrire son cauchemar à l'état de veille pour l'apprivoiser. Les cauchemars ne sont donc pas de simples histoires de la nuit. Ce sont des signaux envoyés par notre corps et notre esprit. Signaux qu'il faut apprendre à écouter parce qu'ils peuvent révéler un stress profond, une alimentation inadaptée ou même des problèmes de santé plus graves. Alors souvenez-vous que mieux dormir, c'est mieux vivre et parfois ça commence par prendre au sérieux nos mauvais rêves. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous à goodnight.life pour d'autres décryptages du sommeil et partagez-la avec quelqu'un qui se plaint souvent de ses cauchemars. Goodnight.life